Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance pour ce mois de février. Alors, on voit que c'est un mois qui vient vous titiller au niveau de vos peurs financières, peurs matérielles. On n'a pas envie de revenir en arrière. On n'a pas envie de lâcher les miettes qu'on a. J'ai l'impression qu'on a quelque chose peut-être qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à digérer. En tout cas, on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre en sécurité matérielle et financière. On a peur de perdre en bien-être. On a peur de perdre ce qu'on a construit. On a peur de revenir en arrière. Donc, toutes ces peurs remontent, liées à la notion de stabilité financière. Mais dans tous les cas, en fait, c'est parce que vous ressentez, vous captez, vous sentez au fond de vous qu'il est temps pour vous d'avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, un nouveau projet. Et en fait, ça vient titiller cette peur parce que vous dites, ouais, mais si je fais ça, je vais revenir en arrière, je vais devoir lâcher ce que j'ai construit. Alors que non, les amis, pas forcément. Ça dépendra. Ok. Au niveau énergétique, on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à des conflits, que ce soit des conflits internes en vous, que ce soit des conflits envers une autre personne. En tout cas, vous avez besoin de prendre le temps de méditer. La méditation peut être quelque chose de très bon pour vous sur le mois de février. En tout cas, de prendre le temps de réfléchir, le temps de souffler sur votre ancrage, vos racines, votre stabilité, peut-être votre passé ou votre famille, peut-être le lieu où vous vivez également. Pourquoi ? Parce que vous sentez qu'il y a un bouleversement. Et vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ce bouleversement qui est en train de se mettre en place par rapport aux différentes possibilités que je viens de vous énoncer. En tout cas, il peut y avoir un contrat avec un homme ou une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être une personne en face, ou votre propre polarité masculine, c'est-à-dire avec tout ce qui va être lié à votre vie matérielle, à tout ce qui est concret, tout ce qui est cartésien, voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a un contrat qui est là, qui est en train de se mettre en place sur le mois de février. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler, donc j'ai l'impression que la relation miroir ressort à chaque fois dans tous les signes quasiment. Donc vous allez avoir besoin vous allez travailler vis-à-vis de relations miroirs. Qu'est-ce que c'est une relation miroir ? C'est-à-dire que les personnes, leur façon d'agir envers vous ou de manière générale, ce qui va venir vous toucher, ça va être en fait les personnes vont refléter comment vous êtes vous envers vous-même dans un domaine de votre vie. C'est pas forcément, par exemple, imaginons, je sais pas, votre frère, votre sœur vous ment. Ça ne veut pas dire que pourtant vous lui mentez à cette personne dans le niveau fraternel, mais peut-être que vous vous mentez à vous-même au niveau professionnel. C'est un exemple. Donc, en fait, les personnes vont être un miroir de comment vous êtes envers vous-même ou comment vous êtes avec les personnes, mais encore une fois, ça peut ne pas être toujours dans la même sphère de votre vie. En tout cas, ces relations miroirs, ça va être comme des relations répétitives. C'est des choses que vous allez revivre, c'est que vous avez déjà vécu et que vous allez revivre, parce qu'il est nécessaire à un moment donné d'aller guérir votre chakra du cœur. Il y a un soin du chakra du cœur à faire, donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, vous avez les liens en barre d'infos. En tout cas, pour vous libérer, prendre une indépendance vis-à-vis de vos blessures de l'âme. Et aussi, du coup, si on parle d'indépendance, au niveau des blessures de l'âme, c'est forcément lié à la blessure d'abandon. Donc, ouais, en fait, ces personnes vont vous forcer, d'une certaine manière, en relation miroir, à prendre soin de vous et à prendre votre indépendance, donc à sortir d'une certaine dépendance affective au niveau de votre vie, en fait, voilà. Donc, on voit que c'est, alors, soit par rapport aux enfants, donc vos enfants, votre enfance, votre enfant intérieur, il y a une notion où on a tendance à faire les mauvais choix, à prendre les chemins les plus compliqués, les chemins les plus douloureux, et voilà. Donc, ça va venir travailler ça sur ce mois de février. Ok. Dans tous les cas, il y a des décisions à prendre par rapport à ces relations miroirs parce que dans ces relations qui sont répétitives, il y a toujours des conflits. On répète toujours le même schéma et à un moment donné, il y a besoin, encore une fois, pour vous de vous poser, de méditer sur qu'est-ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Est-ce qu'il a besoin d'un soin ou non ? Est-ce qu'il a besoin d'une guérison ? Et de prendre le temps de réfléchir à ça. En tout cas,
On va à la racine de vos blessures de l'âme et aussi de votre rapport à l'ancrage, à la stabilité aussi. Donc, on voit qu'il y a un gros bouleversement au niveau de votre rapport à l'indépendance sur ce mois de février. Dans tous les cas, vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine à nouveau, il y a un contrat qui est passé par rapport à un enfant, que ce soit vos enfants, votre envie d'en avoir, par rapport à vous en tant qu'enfant, par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur. Dans tous les cas, on aura tendance à faire peut-être les mauvais choix où on va devoir voir qu'on n'a peut-être pas pris les meilleurs chemins. Ok. À présent, on va aller voir quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, donc la lignée familiale. On nous parle de relations sauveur-sauvé, c'est-à-dire que sur ce mois de février, vous allez avoir tendance à vous positionner dans le triangle de Cartman, donc soit en tant que sauveur, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, en fonction, dans tous les cas, quand on est dans le triangle de Cartman, on a tendance à tourner, voilà. On a tendance un peu à bouger, à sillonner. Donc le truc sur le mois de février, ça va être de sortir de ce triangle de Cartman, et ce que je vois, c'est qu'en fait, ouais, c'est ça. À la fois, vous venez en aide aux autres, vous êtes très sauveur-sauvé, très sauveur-victime, parce qu'il y a vraiment ce côté où vous passez votre temps à aider les autres, mais en même temps, vous vous soumettez aux autres et vous ne prenez pas votre place, en fait. Vous servez, mais vous n'êtes pas, comment dirais-je, j'allais dire dans votre individualité, mais c'est pas ça, c'est plutôt dans votre souveraineté. Vous manquez de souveraineté sur ce mois de février lié à votre passé. Encore une fois, que ce soit de cette vie ou d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Il est possible que ce soit lié à un ancêtre également. Ok. On va aller voir maintenant comment vous vivez ce mois de février, comment vous sentez, vos ressentis, vos peurs, vos défis, etc. C'est parti. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de février ? Complètement, j'allais dire dévasté, complètement bouleversé, complètement, vraiment, vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler, vraiment, que vous êtes sans dessus-dessous, que vos pieds sont en haut, que votre tête est en bas, voilà, que vous êtes plus là, c'est un peu cette sensation-là que vous allez avoir sur ce mois de février. C'est pas terrible. Alors, votre défi, ça va être soit vis-à-vis d'une personne du signe du taureau, soit vis-à-vis d'un engagement. Donc on parlait tout à l'heure d'un contrat déjà. Donc soit c'est de vous engager, c'est d'avancer, c'est de passer à la prochaine étape, ou pour d'autres c'est de vous former ou de former des personnes ou de méditer aussi. La méditation était très présente aussi. Dans tous les cas, ça va être lié à ça, votre défi sur le mois de février, en fonction des personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier ? On voit qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de perturbations au niveau du mental. Peut-être qu'il y a eu besoin à un moment donné de faire un bilan de sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer pour y voir un peu plus clair aussi. Vers quoi vous allez sur ce mois de février ? Alors, soit vous allez vers une personne du signe de la balance, soit vous allez vers des choses liées à de l'administratif, de la justice, de la paperasse, ce genre de choses également. Ou alors, pour d'autres, vous allez vers un rééquilibrage, une justesse qui revient dans votre vie, une harmonisation concrète, mais qui peut forcer à couper certaines choses des fois. Ok. Ensuite, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de février ? Vous prenez conscience peut-être d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, vous prenez peut-être conscience de qui vous êtes en tant qu'homme ou polarité masculine. Également, vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, concrètement parlant. Quelles sont vos mentalités, votre façon de voir les choses, quel est votre rapport à tout ce qui est cartésien aussi. Pour d'autres, c'est vraiment vous prenez conscience qu'il y a de la joie et du bonheur, tout simplement, et qu'on peut y croire, qu'on peut être optimiste et que tout va bien. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est justement que vous êtes heureux, que vous êtes comblé émotionnellement parlant, que tout va bien. Encore une fois, on vous dit tout va bien. C'est ça. Vous vous sentez très bousculé, mais en fait, au fond de vous, c'est ok, tout va bien. Alors, le conseil qu'on vous donne sur ce mois de février, c'est ouvrez votre cœur. Il y a vraiment un truc avec votre cœur. Ouvrez-le, votre cœur. Il est là, il est beau, il est présent. Allez-y, quoi. Allez aussi vers la créativité. Ouvrez-vous à l'art, à la culture, voilà, tout ça. Ça va vous faire le plus grand bien sur ce mois de février. Alors, comment vont être les personnes autour de vous ? On voit que les personnes sont pas mal sur la défensive et qu'elles ont tendance un petit peu à agir juste pour leurs pommes, voilà. Donc elles vont être très, très agressives, très sur la défensive et pas forcément prendre en compte votre point de vue, les amis. Sur ça, vous pouvez vous y attendre. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de février ? Alors, pour certains, vous avez peur d'une personne du signe du Verseau. Pour d'autres, vous avez peur de suivre votre guidance, de suivre votre destin, d'aller dans la bonne direction. Oui, mais le bonheur, ça fait peur, c'est sûr.
Qu'est-ce que vous espérez? Ah, du conflit, des disputes, des pics, des pics. Vous aimez bien ça, pour certains, des pics. Le scorpion, il aime bien des fois aller chercher des informations comme ça, un petit peu tic-tic. Voilà, comme ça. Mais voilà, on espère aussi qu'il y ait peut-être un changement de point de vue, un changement de communication. Mais ouais, c'est piquant. On espère quelque chose de piquant sur ce mois de février. Qu'est-ce qui va se passer finalement? On va pas savoir ce qu'on veut. On va pas savoir ce qu'on veut, on va pas savoir ce qu'on vaut, ce qui est bon pour nous, on va pas savoir choisir parce qu'on va avoir tellement de possibilités qu'on va pas savoir où donner de la tête. Ok. Bon, dans tous les cas, on peut me parler d'une personne du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou une polarité masculine à nouveau, que ce soit vous la personne en face ou votre propre polarité masculine. On peut parler également d'ancrage, de stabilisation, du fait de passer à l'action également. Dans tous les cas, par rapport à ça, on n'a pas toutes les clés en main, on ne voit pas forcément clair dans ce qui se passe et du coup, on agit de manière instinctive. Donc, c'est trou pique-nique douille, c'est toi l'andouille et puis vas-y, je passe à l'action sur ce qui tombe. Ok. Alors maintenant, on va faire un petit topo sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de février. Alors, au niveau matériel et financier, donc votre vie de tous les jours, matériel concret plutôt que matériel financier, on est dans la gratitude parce qu'on se sent bien, il y a un bien-être mental, physique, émotionnel, tout va bien, vraiment on est dans la gratitude d'être en bonne santé et que tout aille bien, vraiment. Ensuite, au niveau professionnel, on est dans la confiance, on sent qu'on a toutes les clés en main, que ça va marcher, même si les relations professionnelles qui vous entourent ne sont pas forcément des relations hyper intéressantes ou hyper fortes. Et au niveau sentimental, on manque de patience vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge, peut-être pour certains, ou on manque de patience par rapport à une personne qui a tendance à rester isolée, qui a tendance à rester cloîtrée, ou c'est vous qui restez comme ça. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas d'attraction, qu'il n'y a pas d'alchimie, qu'il n'y a pas spécialement d'affinité. Ok. Alors, dans tous les cas, on est quand même sur une notion, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui on est quand même pas mal bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, on n'arrive pas à changer de façon de voir les choses et à se libérer de ça. Pour d'autres, c'est qu'on va vraiment chercher à comprendre, à chercher la vérité sur ces pensées limitantes et sur ces conditionnements, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'on est bloqué comme ça au niveau de son mental. Alors, dans votre vie de tous les jours, vous allez vous protéger de quelque chose qui est en train d'arriver, de quelque chose qui est en train de naître, de quelque chose qui est en train d'émerger, de peut-être votre propre renaissance, les amis, pour certains. Au niveau professionnel, sur le trimestre en cours, donc jusqu'au mois de mars, on va avoir pas mal de réponses qui vont tarder. Ça va un peu bloquer au niveau de la communication au boulot. Et au niveau sentimental, beaucoup de ressentis. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément d'alchimie physique, il n'y a pas d'attirance, mais spirituellement, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui se passe en fait entre vous et cette personne. Vous ressentez beaucoup de choses et c'est très intense. Ça peut être autant de la colère que de la passion et pour autant, il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe peut-être sur le plan physique. Ok. On va aller voir maintenant comment ça se passe avec le tarot, voir quel est le message qu'on peut avoir en plus pour vous pour ce mois de février, les amis. Scorpion, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez juste l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a personne du signe du Verseau. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, c'est un mois où vous... prenez soin de votre santé mentale. Vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête peut-être par rapport à cette personne de signe de feu ou par rapport à un projet, quelque chose qui vous fait envie mais qui est sans prise de tête. Voilà, on ne se prend pas la tête du tout. On avance, on passe à l'action pour laisser des émotions négatives derrière soi ou pour abandonner une situation. Dans tous les cas, on va vers notre guidance, on va vers notre destinée, on va dans la bonne direction. Alors, on va avoir peut-être besoin de se protéger, de poser des limites.
de faire un bilan peut-être de sa façon d'être ou de sa façon d'agir vis-à-vis d'événements, vis-à-vis de sorties, vis-à-vis d'engagements. Mais dans tous les cas, ce sera une réussite. Alors peut-être vous faites un point aussi vis-à-vis de votre ego, votre envie de briller, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, une grande connexion à l'univers sur ce mois de février, surtout vis-à-vis de ce que vous voulez construire, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre, en tout cas, ou par rapport à ce que vous avez déjà construit. Ok. Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire pour le moment? Oui, j'en ai là. On a cette notion où il y a quand même une colère, il y a une envie de se battre, il y a une envie un peu de tout dézinguer, de tout dégainer un petit peu pour vous. Et il y a vraiment un besoin d'amener un changement dans votre façon d'être ou votre façon d'agir sur ce mois de février, parce que vous projetez beaucoup de choses, vous imaginez beaucoup de choses, et au final, ça vous épuise, ça vous fatigue un petit peu pour rien, alors qu'en réalité, si vous agissez avec joie, bonheur et optimisme, ça va bien se passer, les amis. Ok, on continue. Donc on voit que vous lâchez prise, hein, vous priorisez votre santé mentale sur ce mois de février, vous vous protégez, vous ne vous laissez pas approcher, vous faites un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir. En tout cas, après vous allez vous amuser, vous allez vous éclater, pas prise de tête. Hein. Voilà, on sort, on voit du monde, on avance, on prend des décisions d'avancer et ça va marcher, ça va vraiment bien fonctionner, vous allez briller, ça c'est sûr. En tout cas, on a tendance à peut-être laisser pour certains de côté des fois ses ressentis et ses capacités extrasensorielles, mais dans tous les cas, vous laissez des choses derrière vous parce que c'est ce que vous sentez être juste en fait. Et vous allez dans la bonne direction par rapport à ce que vous avez à construire, encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie. Ok, donc on voit vraiment qu'il y a encore ce besoin de se protéger, de poser des limites, de faire un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir pour pouvoir réussir. Mais dans tous les cas, vous avancez, ça c'est une certitude. Derrière, par contre, ce que je vois, c'est qu'il peut vraiment y avoir des blessures vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, que ce soit vous qui ayez les blessures d'ouverte ou cette personne. Et également, on a une blessure qui est reliée à la confiance, à la chaleur, à l'ouverture, peut-être aussi au rapport à la sensualité, à son corps. Donc ça peut être lié à la blessure de trahison comme la blessure d'humiliation. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil qu'on peut avoir pour vous pour ce mois pour l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les scorpions pour le mois de février 2024. On a Gaïa. Hop. D'ailleurs, la mienne est en train de dormir. Et cette fois-ci, on ne l'entend pas aboyer. Alors, on a vraiment, on vous conseille de persévérer, de continuer à vous battre, montrer qui vous êtes, même si c'est difficile, même si c'est dur. Si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à déléguer. C'est pas parce que vous déléguez aussi aux autres que vous êtes quelqu'un de faible, les amis. Non. Alors, on vous dit, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Le conseil, c'est libérer votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître, peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. Ok, et on va aller voir... Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que du coup j'ai fait ça, mais j'ai oublié un bout. On vous dit quoi? On vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. J'ai oublié de lire un passage, excusez-moi. Et on va aller voir le message de l'oracle de la voix du yoga pour ce mois de février pour vous. Alors, message pour les scorpions pour le mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, elles accrochent cette fois-ci. Alors, où est le message? Ah, voilà, il y en a plusieurs. On a Kundalini et Samadhi. Hop. Alors, allons voir. 79. Alors, on vous dit l'énergie cosmique primordiale, pure puissance serpentine innée.
Votre Kundalini s'éveille. Cette énergie est semblable à un serpent niché à la base de votre colonne vertébrale, au niveau de Muladhara Chakra. Vous avez peut-être remarqué que vous vous sentiez plus spirituellement conscient que jamais. Vous êtes plus sensible aux énergies et manifestez rapidement vos pensées. Vos capacités psychiques augmentent et vous ressentez le flux d'énergie qui vibre dans chaque être. Votre cœur est empli d'une profonde compassion et d'un désir de servir les autres, et vous avez une conscience aiguë de votre but. C'est le signe de l'éveil de votre Kundalini. Restez ancré durant ce processus. Connectez-vous à la nature, faites de l'exercice, tenez un journal intime, pratiquez le yoga. Vous avez besoin d'un ancrage fort pour être en mesure de vivre un éveil de la Kundalini doux et harmonieux qui vous emmènera exactement là où vous êtes censé aller. Et ensuite, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là. Juste avant en fait. Hop, Samadhi, les 8 piliers du yoga, l'état de méditation profonde et d'absorption dans le soi suprême. Je vous dis, il faut que vous méditiez vraiment sur ce mois de février, ça va être super, ça va vraiment vous aider en fait. On vous dit, avez-vous remarqué les signes de vos progrès spirituels? Votre pratique quotidienne vous offre plus de calme, ce qui vous permet d'expérimenter le samadhi, la jonction de tous les aspects de votre être, physique, spirituel, mental et émotionnel. Samadhi est le niveau de conscience le plus profond lors duquel vous ressentez la félicité, la conscience et l'illumination suprême. Votre conscience humaine ne fait plus qu'un avec la conscience cosmique et votre âme se souvient alors qu'elle est bien plus qu'un esprit et un corps. Célébrez la réunion de votre âme et de votre esprit, car vous êtes un microcosme du macrocosme. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je manque et médite dans ma vie. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!